Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir le SE-X1 Vocal Pack, donc le fameux micro de chez SE Electronics. On va voir dans un premier temps le contenu de son emballage et on procédera à un test en deuxième partie de vidéo. Je vais également faire une parenthèse rapide sur la Focusrite Scarlett IO2, donc l'interface USB externe, la carte audio externe si vous voulez recorder depuis un ordinateur. Elle est toute bête, elle se compose d'une entrée micro et d'une entrée instrument en XLR, les deux, ainsi qu'une alimentation fantôme 48 volts. Et elle a visiblement un préampli meilleur que la M-Audio N-Track ou Fast Track ou la Alesis IO2 qui sont à peu près dans la même gamme de prix. On va pouvoir passer à l'ouverture du pack, donc voir de quoi il se compose. Donc déjà on peut voir qu'il est bien emballé, entouré de mousse pour qu'aucun risque de casse. On a dans un premier temps le filtre anti-pop métallique. Ensuite il est livré avec un câble XLR de 3 mètres. Ensuite on a le support micro qui a l'air bien lourd, ça a l'air d'être du solide. Le voici ici. Donc ça fait vraiment micro d'aspect en tout cas assez professionnel. Ensuite, dernier élément de la boîte, visiblement le fameux SE-X1 cardioïde à large membrane. Le voici. Voilà, on se retrouve pour l'essai. Il faut savoir qu'il est très facile à installer. On vient juste le glisser dans une petite bague de fixation au même diamètre, qu'on vient serrer pour qu'il ne bouge plus. Même chose pour le filtre anti-pop, petit trou dans lequel on vient glisser et qu'on vient serrer. La fixation elle-même globale vient se visser sur un pas de vis au pas du congrès. Donc j'imagine qu'il est assez présent sur les pieds de micro. Moi personnellement je l'ai fixé sur un bras magique, ça allait très bien. Maintenant que le micro est configuré dans Audition, on va pouvoir passer à un essai. Je vous mettrai la bande son originale juste après. Bonjour, nous testons aujourd'hui le SE-X1 de chez SE Electronics. On a poussé un petit peu les gains pour avoir un son correct. Je vais les pousser jusqu'à saturation, voilà. Et je reviens un peu en dessous du réglage que j'avais fait précédemment. On se rend vite compte de la qualité sonore qu'on a avec un micro d'entrée de gamme comme celui-ci. Là où SE Electronics a très bien travaillé, puisque aujourd'hui on a une qualité studio avec un budget de 145 € environ. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous conseille vivement d'aller essayer le SE-X1 et de me retourner votre avis en commentaire sur cette vidéo. Merci et à bientôt.